Hey, hello la tribu, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage de l'oracle des maîtres dauphins, guidance de la semaine, c'est parti. Alors, aujourd'hui, j'ai tiré 3 cartes qui vont être les énergies delphiques qui vont nous accompagner pour cette semaine. Et on commence par la première carte qui est le dauphin rose Chanela. Chaque dauphin a 3 messages spécifiques. Aujourd'hui, Chanela nous dit « Je pardonne, je me pardonne tout ce qui doit l'être maintenant ». Cette carte et cette énergie de Chanela, c'est vraiment la carte qui nous invite à aller sonder à l'intérieur de nous toutes les fois où on ne s'est pas arrêté sur quelque chose, c'est-à-dire toutes les petites rancœurs, ressentiments qu'on peut avoir envers des personnes, des situations, des choses qu'on n'a pas digérées, qu'on continue de colporter et avec lesquelles on alimente aussi parfois notre mental en se racontant des histoires en boucle et finalement la plasticité de notre cerveau fait que parfois on revisite l'histoire d'une certaine manière et puis on l'amplifie et ça prend de plus en plus de place. On pourrait penser que plus on s'éloigne de l'événement, plus ça s'atténue, plus ça s'étiole et en réalité, si on continue de tourner en boucle dans un quelconque espace de notre être, eh bien ça peut prendre de la place. Donc c'est pardonner à ces situations, c'est se donner à soi la paix, mais c'est aussi aller creuser tous les endroits où on ne s'est pas senti totalement en paix avec soi-même, parce qu'il y a des mots qu'on a dit pas comme il fallait, parce qu'on a eu des émotions, ou au contraire parce que peut-être il y a des mots qu'on n'a pas posés, il y a des gestes qu'on n'a pas fait, on s'est retenu ou on n'a pas pris la peine, et on peut ne pas se sentir en paix de cela, et c'est oser prendre la responsabilité d'aller voir ça, se mettre en paix pour faire en sorte que cela ne nous atteigne plus, que cela ne nous grignote plus petit à petit, plein d'énergie et nous empêche d'aller de l'avant. Donc Chanela nous entoure de son amour bienveillant, de cette énergie de mère pour nous permettre de vivre une bascule apaisante, réunifiante et de nous permettre de retrouver le cocon, la douceur à l'intérieur de nous. La deuxième carte qui est sortie et qui est vraiment ce qui sera à travailler et ce qui peut-être nous manque cette semaine et qui sera vraiment on va dire le dark side, mais dans le sens de ce qui est occulté, ce qui n'est pas à la vue, c'est Galim Panem, le dauphin violet, qui nous dit « Je m'éveille spirituellement et découvre la perfection en ce monde ». Et donc quand je vois ces deux cartes côte à côte, ça veut dire que si dans un premier temps on nous dit qu'il va y avoir beaucoup de pardon et que de l'autre côté, ce qu'il va falloir travailler, c'est l'éveil spirituel, c'est la compréhension de l'orchestration, c'est le fait que même lorsque des choses viennent me chercher, je peux accueillir la vision de justesse et pouvoir faire un pas de côté pour voir combien les choses sont au bon endroit, même si j'aurais préféré ne pas avoir à les vivre, mais si elles sont là, elles m'apportent quelque chose d'extrêmement positif et donc je peux nourrir du sens, je peux nourrir cette donnée. C'est peut-être ce qui parfois va nous faire défaut cette semaine, où on va être peut-être le nez dans le guidon, ou avec le mental qui va nous raconter une histoire. Il va falloir pouvoir faire preuve de suffisamment de conscience pour faire un pas de côté, encore une fois, faire preuve d'un peu de retrait ou prendre de la hauteur pour regarder ce qui se joue vraiment et pouvoir, au-delà des stimuli, au-delà des mécaniques huilées de notre mental et des automatismes, pouvoir prendre le recul nécessaire pour voir la justesse dans ce qui se joue et ne pas retenir de l'amertume ou des ressentiments, mais plutôt choisir de nourrir ce vers quoi ça me propulse, quelle opportunité ça me donne et quelle est l'invitation derrière. Donc, à prendre de la hauteur, dézoomer du personnage, nous dit Galim Panem, et embrasser notre dimension plus large qui nous permet de voir ce qui se joue vraiment au-delà des voiles. Enfin, la troisième carte, c'est vraiment la résultante, et c'est le dauphin jaune, je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est Ralimpaga qui nous dit « J'accueille la colère présente en moi et je pacifie mon être », et donc c'est marrant parce que ça boucle la boucle entre le dauphin rose et le dauphin jaune, c'est finalement en allant chercher la spiritualité qu'on va pouvoir vraiment trouver la paix et il faut peut-être aller revisiter les espaces de colère rentrés, ressentis, non exprimés, refoulés tout au long de cette semaine, toutes les tensions, toute l'électricité qu'on n'a pas exprimée et parfois qu'on ne s'est même pas avoué à nous-mêmes, celle qu'on n'a pas osé exprimer à l'autre par peur du conflit, par peur que ça dégénère, par peur de l'ampleur que ça allait avoir et où on s'est dit « Oh mais c'est pas grave, c'est pas grand-chose donc je laisse pisser » et puis en réalité ça ronge à l'intérieur. Donc c'est prendre la responsabilité d'aller visiter ça et peut-être beaucoup d'éléments vont être semés sur notre route cette semaine pour nous donner l'opportunité d'aller revisiter ces données et de les libérer. Donc une semaine qui peut peut-être nous challenger à certains moments, mais à la fois pour nous offrir plus de liberté, plus de paix et plus de sérénité, de complétude à l'intérieur de nous. Les dauphins vous accompagnent à cela, vous pouvez vous connecter et appeler en conscience l'énergie de Chanela, le dauphin rose, l'énergie de Galim Panem, le dauphin violet, et l'énergie de Ralimpaga, le dauphin jaune, qui sont là pour vous accompagner tout au long de cette semaine, et simplement reliez-vous à leur énergie, demandez-leur de l'aide, et vous allez sentir instantanément leur énergie affluer vers vous.